Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller réceptionner un ou plusieurs messages de ton toi du futur quant à ton évolution professionnelle et ton évolution sentimentale. Qu'est-ce que ton toi du futur pense de tes situations à ce niveau-là? Et pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites de l'oracle des esprits sauvages. Alors en choix numéro 1, tu as la carte numéro 31 représentant l'éléphant blanc et le respect. En choix numéro 2, tu as la carte numéro 18 représentant le singe, alias la joie. Et enfin, en choix numéro 3, tu as la carte numéro 37 représentant la méduse, à savoir la lumière intérieure. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance intemporelle et qu'ainsi tu pourras la visionner lorsque tu le souhaiteras. Cela n'a que très peu d'importance. Et enfin, je te rappelle que cette guidance est une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de cet éléphant blanc, à savoir le respect, pour aller donc réceptionner ce message de ton toi du futur par rapport à ton évolution professionnelle et ton évolution sentimentale. Et c'est drôle, parce que j'ai toujours ce petit éléphant blanc qui est en décoration, soit, enfin dans mes vidéos, cet éléphant blanc, même si tu ne le vois pas forcément, il est toujours là. Soit là, soit vers ma bougie, soit face à moi, mais il est là. Donc voilà, quand cette carte est sortie pour que tu puisses faire ton choix, j'ai adoré la synchronicité. Alors, cette carte, elle va me servir à savoir quelles sont tes énergies actuellement, et puis on ira tout de suite voir ensuite pourquoi est-ce que tu vis ces énergies. On va creuser bien évidemment le message ensuite. Alors, l'éléphant blanc, le respect, choix numéro 1. Quel beau mot que ce mot respect. Eh ben écoute, actuellement, tu es en train de poser tes limites et de les faire respecter. Longtemps, tu ne l'as pas fait, mais là, tu as récupéré ton pouvoir intérieur. Tu es totalement conscient ou consciente de ton pouvoir intérieur, totalement consciente que c'est à toi de tenir ce bâton de pouvoir et non pas à quelqu'un d'autre, de le faire à ta place. Et pour ce faire, bah, tu viens de comprendre que poser tes limites et les faire respecter induisait plus de respect pour toi-même, mais aussi de ce fait, tu crées des liens beaucoup plus basés sur le respect, sur, comment dire, sur la considération mutuelle. Tu as compris désormais que si tu ne te respectais pas et si la personne en face ne te respectait pas aussi, tu la sortais de ta vie quelque part. Tu vois, il y a une espèce de tri, je te dirais, qui se fait naturellement actuellement, lié à ce fait de, de reprendre son pouvoir, de mettre en place ses limites et de beaucoup plus se respecter. Et de ce fait aussi d'avoir une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus honnête avec les autres. Euh, t'as plus peur de dire exactement ce que tu penses au moment où tu le penses parce que tu le fais beaucoup mieux. Tu le fais beaucoup plus doucement, beaucoup plus calmement en fait. Mais, mais tu te défends mieux, entre guillemets, tu fais mieux respecter tes limites malgré tout, à travers cette nouvelle communication, cette nouvelle manière de faire, j'entends. Bah écoute, en tous les cas, c'est un développement personnel que tu es en train de réaliser parce que je te dis, moi, pour moi, bah, peut-être que tu savais ce que c'était que poser ses limites, etc., que c'est pas la première fois que et que tu pensais les avoir posées et le faire. Mais c'est comme s'il y avait eu une nouvelle prise de conscience à ce niveau-là. Comme si, ouais, comme s'il y avait une nouvelle prise de conscience à ce niveau-là et
ouais, une nouvelle façon de poser tes limites qui est beaucoup plus judicieuse, qui marche beaucoup mieux, quoi. Et donc, pourquoi actuellement tu traverses, bah, tu traverses cette émotion-là, ouais, tu traverses ça. La loi de la création, tu participes à la réalisation de tes souhaits pour participer à la réalisation de tes souhaits. Eh oui, pour faire tes propres choix. Tu vois, cette histoire de bâton de pouvoir, qu'on ne décide plus à ta place de ce que tu avais à faire, de prendre les rênes de ta vie en main, et non plus de vivre une vie où tu suivais plus que tu n'étais acteur, si tu veux. Parfois, tu étais dans le sacrifice au niveau des décisions, des choix, tu les faisais pas forcément pour toi, mais plutôt pour les autres, en fait. Euh, et là, c'est comme si enfin, ce que tu vis actuellement, c'est là aussi pour te faire, comment dire, euh, pour te faire appréhender une nouvelle façon d'être, tu vois, une nouvelle façon de poser tes limites, une nouvelle manière de te respecter et de te faire respecter par les autres. Euh, Il y a un nouveau système de pensée, tu vois. Euh, Tu as vraiment pris conscience que le respect était quelque chose sur lequel tu ne pouvais pas transiger pour avoir une vie qui te ressemble. Une vie qui te ressemble réellement. Tu vois, faire respecter tes limites, respecter toi-même tes limites, tu vois, ne plus te sacrifier, euh, fait que enfin, tu es en train de te libérer et puis d'éliminer forcément des croyances et des peurs que tu avais, puisque on te parle de communication claire, de communication honnête, et finalement, bah, quand on est ainsi, on a beaucoup moins de peur, beaucoup moins de doutes, tu vois, lorsque la communication, elle est claire et qu'elle est honnête. Et les blessures de l'âme. Voilà. Tu es en train de soigner une blessure de l'âme. Tu as pris conscience, euh, comment dire, tu as pris conscience, tu as repéré, en fait, une blessure d'âme que tu avais peut-être aussi. Tu as repéré les signes de cette blessure d'âme en toi. Alors, il y en a 5 principales. J'espère que ça va te parler. Et c'est, comment dire, en repérant les signes qui faisaient que mais cette blessure d'âme, elle est liée au respect de soi, hein. Elle est liée au respect de soi-même. Tu vois, c'est une blessure qui est en lien avec le respect ou le fait que les autres ne te respectent pas. Tu vois, ça peut être de l'humiliation, ça peut être de l'injustice, ça peut être, tu vois, c'est un rapport comme ça. Enfin, bon, ça peut être de la trahison, mais je le vois presque plus sur de l'humiliation, tu vois. Euh, ou du rejet aussi. Écoute, en tous les cas, tu as pris conscience des signes et qui t'ont fait la repérer, cette blessure d'âme. Alors, une blessure d'âme, c'est ce que ton âme a décidé de vivre et durant son incarnation. Et puis, finalement, durant cette incarnation, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Son but, finalement, c'est de tendre à s'en libérer. Et toi, bah, tu es arrivé à ce moment-là, si tu veux. Parce que, donc, tu as repéré les signes, tu as accepté de jouer un rôle là-dedans, c'est-à-dire que si tu ne te faisais pas respecter, bah, c'est que tu faisais pas suffisamment respecter tes limites, tes points de vue, tu vois, tes idées. Et, euh, et de prendre tes responsabilités finalement par rapport à ça. C'est simplement la prise de conscience, tu vois. Tu t'es dit, mais attends, mais là, dans cette période de ma carrière, bah, on me respectait pas. Puis là, dans ma vie privée ou dans ma vie d'enfant, on me respectait pas non plus. Enfin, tu vois, il y a une histoire comme ça. C'est ce que je ressens. Ça remonte à très loin. Et, euh, et c'était voulu quelque part aussi, c'est ton toi du futur qui te l'a dit, que ça se passe comme ça et que tu as un moment avec toi-même à, à régler, tu vois, le bouton du respect dans ta vie.
Tu vois, je vois comme un poste de radio sur lequel, ou un télécran pour ceux qui ont connu le jeu. Tu vois, où tu étais obligé de tourner les boutons de manière très fine pour arriver à faire ce fameux trait droit ou ce fameux trait à droite. Et bon, bref, je vous envoie à la référence télécran. Ça me fait penser à ça. Ok, génial. Mais vraiment, ça commence fort, hein, choix numéro un. Alors, moi, j'ai tout de suite envie d'aller voir de quoi ton toi du futur est-il fier, quel besoin tu as réussi à combler, puis ceux sur lesquels tu dois encore un petit peu plus travailler. Comprendre. Bah ouais, t'as commencé enfin à te comprendre d'après ton toi du futur. Ça y est, t'es dans la compréhension de toi-même. T'es dans la compréhension de ce que tu es venu finalement incarner sur cette terre et t'as compris ce dont tu étais venu te libérer dans cette incarnation. C'est hallucinant, non? T'as, t'as une nouvelle analyse de toi-même, t'es allé beaucoup plus loin, t'es allé, voilà, tu ne cesses d'approfondir ta compréhension sur toi-même, tu vois, tu cesses d'aller t'introspecter ou, tu vois, de réfléchir sur toi-même, sur tes comportements. T'as compris beaucoup de choses sur toi. Et ça, ton toi du futur, il en est super heureux. T'as pu tellement, bah, t'as compris de quoi t'étais fait en fait, choix numéro un, de quelle partie de lumière t'étais fait et de quelle partie d'ombre aussi tu étais faite. Et bah, t'as peut-être pas encore tout à fait la totalité, mais en tous les cas, t'as compris beaucoup de choses sur toi-même. Et c'est ce que ton toi du futur vient me dire là. Et ce qu'il te reste encore à travailler d'après lui, à t'ouvrir, à donner, pardon, à recevoir, à t'ouvrir aux autres, à recevoir l'aide des autres, à recevoir. Oui, c'est ce que je ressentais là et que je n'ai pas dit. Je te sentais beaucoup plus dans le donner jusqu'à maintenant. Euh, Même si tu connaissais la règle du donner-recevoir, mais c'est comme si toi, tu n'y arrivais pas, tu vois? Et, euh, et toute cette prise de conscience, cette nouvelle façon de penser là qui est arrivée à toi là dernièrement, va te permettre aussi hein, de t'ouvrir et d'accepter de recevoir et enfin d'arriver à cet équilibre donner-recevoir. Et ce sur quoi ton toi du futur souhaiterait que tu travailles un petit peu plus, c'est sur le fait de te dévoiler, c'est sur le fait de t'ouvrir aux autres aussi. T'es peut-être un petit peu trop isolé encore pour ton toi du futur, tu vois. Alors, j'ai souhaité aller voir ensuite ce que ton toi du futur avait à te dire par rapport à ton évolution pro. Je les ai toutes mises à l'envers. Attends, je vais toutes les remettre à l'endroit. Et puis, un petit conseil pour toi. Hop là. Déjà, ton évolution pro. Alors, passé, présent, futur, hein, tout simplement. Par le passé, bah écoute, un travail déplacement, hein. Un travail en lien avec les voyages, ou alors où tu étais amené à faire beaucoup de déplacements géographiques, ou un travail qui t'a amené à déménager aussi, à faire ce déplacement géographique pour pouvoir avoir une nouvelle vie professionnelle. En tous les cas, par le passé, les voyages, les trajets, les déplacements avaient une grande importance dans ta vie professionnelle. Voilà. Au présent, c'est voix plus grand, chakra du plexus solaire. Et en ce moment, j'ai l'impression que, comme l'indique cette carte, hein, que tu oses voir grand pour toi, que tu oses rêver grand, parce que tu oses croire en toi, tu oses croire en tes rêves, tu oses croire que tes rêves sont possibles au niveau professionnel. Et t'y crois tellement que je pense que t'es même en train de leur donner vie. T'es en train de donner vie à un projet qui te tient à cœur et dont tu as rêvé depuis très longtemps. Tu es en train de voir plus grand que ce que tu n'as jamais vu dans ta vie professionnelle, en fait, de t'imaginer beaucoup plus que ce que tu n'as pu le faire jusqu'à maintenant, en fait. Encore une fois, hein, pour moi, de voir plus grand, c'est parce que bah, tu as posé cette barrière-là, ces limites, ce respect de toi-même qui fait que
plus de respect, plus d'écoute de toi-même, et beaucoup plus de détermination par rapport à tes priorités, par rapport à la mise en place dans ta vie professionnelle, de tes rêves, de tes souhaits, de tes désirs profonds. Et t'as plus du tout peur de rêver grand, en fait. Bah oui, t'as des idées de foufou, de fofolle, t'as des idées grandiloquentes pour certains, t'as des idées peut-être un peu trop pour d'autres. Eh ben oui, mais c'est toi. C'est toi. Et tu t'autorises à voir grand parce que tu as confiance en toi, parce que tu te connais, parce que tu as compris beaucoup de choses sur toi et c'est ton toi du futur qui te le dit. Donc c'est logique d'avoir cette évolution pour ton toi du futur aussi. Et finalement, ça se passe plutôt comment? C'est quoi l'indication qu'il veut nous donner sur ton futur professionnel? Organisation, chakra du cœur. Tu vas vers déjà avec le chakra du cœur, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus juste, une profession beaucoup plus, un métier beaucoup plus aligné, beaucoup plus juste pour toi. Puisqu'on parle de chakra cœur, tu vois, que tu vas faire avec passion même. C'est quelque chose que bah oui, c'est la réalisation, tu es en train de mettre en place la réalisation d'un de tes souhaits, tu es en train de lui donner vie. Donc forcément derrière, alors ça peut être une promotion pour certains, ça peut être un changement de travail, ça peut être, je te dis, la naissance d'un projet, la création de quelque chose dans la matière, d'une nouvelle façon de travailler, bon bref. Et, et dans le futur, bah, c'est comme si on te précisait aussi que tu vas le faire, ce métier, avec passion. Tu vas être amené à mettre en place de ce fait une nouvelle organisation. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie liées au fait de voir plus grand, d'oser rêver, d'oser croire en toi, d'oser avoir confiance en la vie aussi. Et tu vas arrêter, tu vas garder cette originalité que tu as. Tu vas arrêter de faire comme les autres. Euh, ou comme tu as pu le faire pendant des années. Tu vas là aussi être amené à mettre en place, comme je viens de te le dire, une nouvelle organisation, une nouvelle appréhension du travail, une nouvelle façon d'appréhender même le travail. Euh, Tu vas être beaucoup plus libre et beaucoup plus indépendant dans ce qui t'attend là, au niveau professionnel. Alors peut-être que tu vas carrément passer d'un travail dans une grande entreprise, par exemple, à un travail indépendant, tu vois, à ton compte. Ça peut être ça, qui va te demander une nouvelle organisation, une nouvelle façon de mettre en place les choses. Mais parce que ça y est, tu as gagné en respect là actuellement, tu as beaucoup plus confiance en toi, tu crois en toi, ta communication elle est claire, elle est honnête, tu portes pas de masque, tu te montres tel que tu es aussi, que derrière ça marche, ça fonctionne, tu vois, ça se réalise et ça s'organise. En tous les cas, pour moi, il y a la mise en place, dès aujourd'hui, on dirait, d'un nouveau chemin de vie professionnel, tu vois. Et beaucoup plus juste et beaucoup plus aligné avec toi. C'est ce que ton toi du futur, pour moi, me dit à travers ces cartes, hein. Et beaucoup plus lié à ton troisième œil aussi. C'est ce que je ressens là, depuis que je vois cette carte, tu vois, centrale. C'est, t'es beaucoup plus intuitif, t'es beaucoup plus, t'es à l'écoute de tes intuitions. Oui, de tes désirs profonds, comme je te l'ai dit. Bon alors, quel est le conseil par rapport de ton toi du futur, par rapport à cette vie professionnelle, par rapport à ce qui t'attend, enfin, son conseil, je ne sais pas, ou peut-être par rapport à ton présent. Ce serait plutôt un conseil par rapport à ton présent, moi je te dirais, avec la terre et la stabilité. Tu sais, ce qui me vient, c'est que dans la terre, on sème des graines. Alors, bon ben, euh, et pour moi, voilà, c'est là où je voulais en venir, pardon, j'ai eu un bug. C'est que les graines que tu sèmes là actuellement, que tu es en train de semer là, en voyant plus grand, en osant voir plus grand, en croyant en toi, en mettant en place des choses, tu vois, en faisant des premiers pas, tu vois, je te dis, en osant voir grand, euh, eh bien, ça va être ta source d'abondance dans le futur. Bien évidemment, à condition de soigner cette plante que tu mets en terre, de soigner cette graine, tu vois, d'en prendre soin de façon à ce qu'elle prospère, hein. Tu la laisses pas, c'est pas je sème à tout vent et puis après j'attends que ça pousse pour voir s'il y a de l'herbe sauvage, etc. Non,
Là, il faut que tu en prennes soin, tu vois, il faut que tu mettes en place une organisation. Donc ça, c'est compris dans le prendre soin, tu vois, de façon à ce qu'elle pousse bien, cette plante, de façon à ce qu'il y en ait même plusieurs et de façon à les faire prospérer, tu vois, ces graines que tu as mises en terre. Moi, je sens vachement quelque chose comme ça. Ta stabilité demande, enfin, comment dire, la terre, c'est la stabilité, ça t'amène, ce que tu es en train de semer actuellement, ça t'amène à une grande stabilité derrière. Alors, pas de panique, euh, si les choses se passent pas forcément toujours comme tu le souhaites actuellement. L'essentiel est de semer des graines, d'en prendre soin, de mettre en place tout ce qu'il faut pour les faire prospérer. Et l'abondance arrivera à toi ainsi. Oh, ok. Chouette comme message, hein. On passe à ce que ton toi du futur pense de ton évolution sentimentale. Bah là aussi, je les ai toutes mises à l'envers. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Et un dernier conseil qu'on ira donc voir. Alors, par le passé, on est dans de la répétition de schéma, choix numéro un, au niveau sentimental. Alors, bien évidemment, quand cette carte-là tombe, hein, ce ne sont pas des répétitions de schémas positifs, mais plutôt des répétitions de schémas toxiques. C'est-à-dire que tu retombais toujours dans les mêmes énergies, dans les mêmes relations, sur les mêmes personnes. Tu attirais, mais j'attire toujours les mêmes personnes. Bah oui, on attire toujours les mêmes personnes quand on est dans des répétitions de schémas. Oui, voilà. Quand on n'a pas compris quelque chose, bah, on tourne comme un hamster dans sa roue. Puis parfois, on nous injecte des personnes, des relations, des situations, mais finalement, on est toujours dans la même roue. On change pas de roue. Un peu ça, ton passé. À chaque fois, ça me fait rire, mais parce que je pense que le futur va être mieux. C'est toi du futur qui est là pour t'envoyer un message. Donc, c'est comme si... puis de toute façon, on est tous passés par là, donc autant en rire qu'en pleurer, bon sang. Mais à chaque fois, mauvais choix, tu te trompais et tu prenais pas la bonne direction pour toi. Ou tu faisais pas les bons choix dans ta vie sentimentale. Voilà, enfin bon bref, ça amène au même, hein. Voilà. Actuellement, blocage mémoire karmique. Tu te rends compte que finalement, peut-être que ces répétitions de schémas, tu vois, c'est ça qui me vient, puisqu'elles se suivent, euh, elles ne sont pas liées qu'à cette vie-là. Elles ne sont pas liées, voilà, elles sont liées à autre chose. C'est-à-dire que tu as fait tout ce que ce qu'il fallait faire, tu vois, tu t'es soigné, t'es dans le respect de toi-même, tu poses tes limites, etc. Parce que bon, bah, c'est quand même tes énergies actuelles, elles touchent aussi bien ta vie professionnelle que sentimentale. Et là, on est dans l'actuel. Tu vois, on est dans ce système de prendre conscience d'une blessure de l'âme. Et t'as beau faire tout ce que tu veux, ça passe pas. Tu vois, t'en reviens toujours au même. T'en reviens toujours à des situations sentimentales qui te font souffrir en plus. Alors soit tu peux exploser en sanglots, mais ce que je ressens aussi, c'est que tu peux être quelqu'un qui est riche des murs, tu vois, puis qui sort pas ses émotions facilement, qui garde beaucoup, qui garde beaucoup. Euh, mais c'est comme si tu te sentais guidé par, je sais pas, comme une marionnette, tu vois. Euh, et t'es plus dans l'écoute de toi-même quand il s'agit de relations sentimentales. T'es plus dans la réelle écoute et dans le respect de toi-même, en fait. Mais là, sauf que là, actuellement, t'en as conscience de ça. Et t'as conscience que ce sont des blocages qui remontent à d'autres vies, quoi. Voire à d'autres générations dans ta famille, tu vois, des choses qui ont été déjà vécues par des ancêtres. Moi, je sens aussi beaucoup de transgénérationnel en plus de ce blocage de mémoire karmique, tu vois, choix numéro un. Et là, quand même, j'ai l'impression que les chaînes, elles s'éloignent, tu vois, la chaîne, elle est plus après toi, quoi. C'est comme si tu y pensais, en fait, aussi. Bon. Alors, quel est le message de... Oh! Regarde la chaîne, c'est drôle, elle laisse la place à la guirlande, tu vois, beaucoup plus festive, beaucoup plus joyeuse. Moi, je suis persuadée que quand il y a une prise de conscience comme ça, que c'est de blocage, tu vois. Je sais pas, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à faire autrement. Je perds tous mes moyens, je ne réfléchis plus, je n'ai plus d'intuition, voilà.
Et ça, t'en as conscience. Donc en prendre conscience, c'est déjà être un pas dans la guérison à ce niveau-là. Mais tu vas réussir à surmonter ces schémas parce que tu es dans une nouvelle façon de penser aussi, comme on l'a vu. Et ces chaînes que tu as dans la tête, que tu te mets dans la tête et que tu vois, que je sens te mettre toi-même, en fait, deviennent des guirlandes de fête et de joie. Il y a une rencontre dans le futur qui va t'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'entente. Euh, et, euh, et cette rencontre, elle peut arriver très rapidement, de façon très inattendue dans ta vie. À partir du moment où tu écoutes cette guidance, le futur peut être très proche. Voilà. Comme le dirait si bien Mademoiselle Breloque dans ses vidéos, le futur est un présent en construction. Spéciale dédicace. Je l'adore, allez-y, voilà. Si, elle est extra. Si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. Alors, voilà, tout ça pour te dire que, bah oui, je m'étais mis à tout sous vous voyez. Bah, que ça va se passer dans ta vie de façon rapide et inattendue. Continue d'avoir confiance, continue de ne plus être dans la résistance et puis surtout accepte, je comprends le accepte de recevoir ce que tu as encore besoin de travailler, choix numéro un. Laisse faire la vie, profite de l'instant présent, sors, vois des gens et laisse faire la vie. Et ne te raccroche pas à la roue, laisse faire la vie, tu vois, ne te raccroche pas à la roue, ne retombe pas dans cette roue toxique de hamster, tu vois, où tu te dis, ah bah, cette personne, ah bah oui, mais non, elle correspond pas à mes critères. Ah bah oui, mais tes critères, on a vu que c'était des répétitions de schémas toxiques, donc peut-être que ces critères-là, faut que tu les oublies et que tu laisses faire la vie. Si la vie, elle te présente quelqu'un lors d'une rencontre, à mon avis, de façon inattendue comme ça, c'est pour du solide et du durable derrière. On trinque, on est joyeux, on est heureux. Et il y a plus cet auto-sabotage, il y a plus cette rumination en toi, il y a plus cette lourdeur, tu vois. T'es comme si tu avais coupé ces chaînes, quoi, qui te reliaient à ces blocages de mémoire karmique, pour rentrer dans un avenir beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux, avec la personne qui te correspond totalement. Alors, quel est le conseil? Le marais brumeux, la patience. Moi, je pense que c'est pour ta vie actuelle. Le marais brumeux, c'est le brouillard. Peut-être qu'actuellement, tu es dans le brouillard lorsque tu écoutes cette guidance, hein, choix numéro un, au niveau de ta vie sentimentale. Bah oui, peut-être que tu es dans ces blocages et que tu n'en vois pas la fin, tu vois, que tu vois pas le brouillard se lever. Tu as l'impression qu'il va rester là ad vitam aeternam, mais non. Encore un peu de patience, ton toi du futur te dit. Et ce brouillard, il va se lever, mais il va se lever sur une magnifique lumière, tu vois? Tu vois le soleil? Tu vois le soleil poindre à travers ce brouillard? Juste pour l'instant, t'es pas tout à fait au bon endroit. Mais et puis il y a encore des choses peut-être aussi qui ne sont pas tout à fait traitées, qui vont être amenées à l'être. Et à partir du moment où tout ça sera fait, le brouillard va s'enlever de façon très rapide. Le brouillard peut tomber très rapidement, mais le brouillard peut se lever aussi très rapidement. Et c'est ce que je ressens arriver dans ta vie, choix numéro un. Et en tous les cas, c'est le conseil que te donne ton toi du futur. Et c'est sur ces derniers mots que je termine ce tirage. Alors s'il t'a plu, eh bien je t'invite à le liker, je t'invite à le partager, je t'invite à le commenter. Je t'invite à t'abonner aussi si ce n'est pas encore déjà fait parce que ça fait vivre ma chaîne. Alors c'est très simple, tu appuies sur le petit bouton s'abonner puis ensuite sur la petite cloche, comme ça te permet d'avoir les prochaines notifications de mes vidéos. En tout cas, moi choix numéro un, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 pour aller voir un message quant à ton évolution professionnelle et ton évolution sentimentale de ton toi du futur. Donc toi qui as choisi cette carte représentant le singe, le numéro 18, à savoir la joie et qui va m'aider à déterminer quelles sont tes énergies actuellement.
Ok, et pourquoi est-ce que tu as de telles énergies? C'est ce qu'on va ensuite aller voir. Pourquoi est-ce que tu es dans une telle joie, dans une telle légèreté, dans une telle espièglerie? C'est la vie de Candy. Voilà. Voilà, bah, alors donc dans cette guidance, je serai absolument dans les années 80, hein, si tu as fait ta primaire dans les années 80, bienvenue, puisque sur le choix numéro un, je parlais du télécran, et pour toi, j'en suis à Candy. Alors, que va-t-il se passer au choix numéro 3? Bon, bref, alors je continue. Tu vois, je raconte n'importe quoi, je suis joyeuse, je suis espiègle, j'ai envie de rire, j'ai envie de raconter des blagounettes, j'ai envie de diffuser ma joie de vivre, là, tu vois, quand je vois ce petit singe. J'ai une totale confiance en moi parce qu'il y a beaucoup de jaune, je suis très solaire, tu vois, je te sens très solaire. Parce que je canalisais en fait, mais moi pour moi, peut-être qu'actuellement t'es même en, tu vois, t'es comme dans un moment de vacances en fait. Tu l'es peut-être pas réellement, mais tu te sens comme si tu l'étais. C'est-à-dire, tu vis, t'es détendu, t'es libéré de toute tension, t'es dans la joie de vivre quoi. Et puis même si tu as des obstacles, tu es capable de les surmonter. euh, Parce que je te sens un ressort aux fesses, choix numéro 2, tu vois. Tu crois vraiment au fond de toi, tu as une telle confiance en l'univers, tu crois tellement au fond de toi que la lumière, elle finit toujours par percer. Même dans l'ombre la plus profonde, la lumière finit toujours par percer. Tu t'en sortiras toujours. J'ai le générique de Candy qui défile dans ma tête. Je suis navrée parce qu'il me... Voilà. Euh, c'est vraiment ça. Tu peux traverser des moments difficiles, mais en même temps, tu arrives toujours à t'en sortir parce que tu restes joyeux, tu restes positif, tu vois les choses de façon positive. En tous les cas, actuellement, t'as pas peur de surmonter les obstacles ni les défis du quotidien parce que, je sais pas, je te sens tellement joyeux, tellement gai, tellement optimiste, tellement capable de renverser des situations négatives en positives que bon, voilà un petit peu ce que je ressens de toi. Beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, beaucoup de sourire. Tu vois, j'ai le sourire aux lèvres quand je pense à tes énergies à toi, choix numéro 2. Et à ce que ton toi du futur veut décrire hein, comme énergie actuelle hein, aussi. Hein. Et pourquoi est-ce que tu vis ça actuellement? La loi de la patience et de la récompense. Célèbre le cheminement plus que la destination. Bah moi, je vois le mot récompense. Hein. T'es récompensé en fait d'avoir cru en la magie de l'univers. Cette joie, elle n'arrive pas par hasard dans ta vie. Euh, euh, c'est pour te permettre, en fait, de ne pas rester attaché au résultat, mais de savourer le chemin, c'est-à-dire, et on est bien dans l'optimisme, c'est-à-dire de fêter par exemple les petites victoires du quotidien, tu vois, les petites réussites du quotidien, tu vois, de t'en féliciter, de les savourer, d'en profiter, de t'en faire une joie, tu vois, et à ce moment-là, tu profites du chemin et non plus du résultat, tu vois. C'est pour t'obliger à ne plus avoir la tête sur tes objectifs, sur tes résultats aussi. Tu vois, sur la fin, en fait, sur ce que tu vas atteindre, mais euh, c'est là pour te montrer qu'il faut rester dans l'instant présent, le rire, tu vois, la joie de vivre, c'est quand même beaucoup l'instant présent pour moi, et de profiter de ce qui t'arrive au quotidien et du chemin, même si parfois ce sont des défis, des obstacles que tu vis au quotidien de profiter ce beau chemin sur lequel tu es, en fait. De ce beau chemin, pardon, sur lequel tu es. Et de ce fait, bah, ça t'amène sur un vent très positif, très porteur, tu vois, dans ta vie. Ça t'amène à ça, cet état d'esprit-là. Oh, et jalousie. Pour travailler sur ta jalousie, euh, pourquoi la jalousie? Pour chasser la jalousie de tes réflexions, pour chasser... on est jaloux soit de quelque chose qu'on n'a pas, soit de quelque chose qu'on pense, ou de quelqu'un qu'on pense être à nous. Euh, pour te faire sortir de ce schéma de pensée-là,
Ouais, ça va avec de plus viser le résultat, mais regarder le chemin. Ça y est, ça me vient. C'est-à-dire que ben, ne pas être jaloux de quelqu'un qui fait la même activité que toi, mais qui a plus de résultats que toi. Tu sais pas quel est le travail qui a été fourni derrière, tu sais pas le nombre d'années que cette personne où cette personne a commencé ce travail. Tu sais, il y a plein de choses, il y a plein de données que tu n'as pas en ta connaissance, mais tu pouvais éprouver par rapport au résultat final un peu d'envie, un peu de jalousie, par exemple. Mais parce que t'étais pas dans l'action, t'étais plutôt dans l'observation et et c'est pour arrêter de te préoccuper de ça aussi. Et puis arrêter aussi de te faire des films éventuels, de trahison éventuelle, en finir avec la jalousie dans ta vie, en fait. Je sais pas ce qui a pu être déclencheur de ça, enfin, cette nouvelle joie dans ta vie, certes, mais il y a quelque chose d'autre qui a été déclencheur de ça, tu vois, de te dire, bon, bah c'est bon. Tu vois, ça pourrait être une rupture avec une personne ou avec une collaboration dans laquelle bah, il y avait des personnes envieuses, etc. Et tu sors de ça. Tu sors des personnes envieuses, tu sors de l'envie, tu sors de la jalousie, tu sors de ce sentiment-là, en fait. C'est pour t'extraire de ce sentiment-là, pour te montrer que enfin, lorsque l'on est jaloux, on perd du temps de vie, quoi, en fait. Il vaut mieux être dans la joie que dans la jalousie. La jalousie, c'est des films, ce sont des ruminations ou ce sont des choses que les autres te font subir ou tu vois des choses comme ça. Euh, c'est comme si ton toi du futur voulait me faire dire que bon bah ça y est, tu l'as vécu dans ce moment-là de ta vie, mais à partir du moment où tu as ton cœur en joie comme actuellement, la jalousie ne sera plus dans tes émotions, tu vois, ne sera plus dans tes schémas de pensée, parce que tu vas plus voir un résultat potentiel dont tu te seras fait un film à travers la jalousie. Non. Tu verras les petites victoires du quotidien, le chemin que tu es en train de mener aussi. Tu vois? L'action que tu es en train de faire. C'est vraiment, il- je ressens beaucoup d'instants présents, tu vois, dans ton début de guidance, hein, choix numéro 2. Hein. On veut vraiment que tu sois dans l'accueil de l'instant présent, euh, tu vois, ni te mettre dans des schémas de jalousie, te projeter, ni te projeter sur des résultats sur lesquels, tu vois, toujours essayer de voir le futur alors que tu vis pas le présent en fait. Et c'est toujours te ramener au présent, tu vois, j'ai l'impression cette joie-là, elle est pour te faire vivre dans l'instant présent et te le faire apprécier puisque tu ris, puisque tu es détendu, puisque tu es libéré de toute tension. Et ces tensions, elles venaient beaucoup de ta jalousie. Puis tu te rends compte que c'est beaucoup de mal à toi-même pour rien, en fait. Ou peut-être pour quelque chose, mais il y avait un fil à couper, il y avait une nouvelle façon de faire, il y avait une rupture à consommer, tu vois. Il y avait une action à mettre en place pour arrêter ça. Et je pense que c'est ce qu'on t'amène à faire, ou c'est ce que tu es en train de faire, ou c'est ce que tu as déjà fait, et tu en éprouves une énorme joie aussi, une énorme légèreté, un énorme soulagement. Bon, j'ai beaucoup parlé là sur ces premières cartes. Je continue. De quoi ton toi du futur est-il fier? Quel besoin as-tu réussi à combler? Et puis celui qu'il te reste encore à travailler. Alors quel besoin, d'après ton toi du futur, accepter? T'accepter tel que tu es. T'accepter avec tes bons et tes mauvais, avec tes qualités et tes défauts. Euh, accepter la personne que tu es. Et de ce fait, lâcher prise, être beaucoup plus dans l'instant présent, savoir t'accueillir, savoir aussi pardonner à ceux qui se sont mal comportés avec toi et non plus être dans la jalousie et la rancœur et la rancune, tu vois, que ça induit. Bah non, et puis c'est accepter d'avoir eu ce comportement-là et puis l'accepter, c'est déjà se guérir aussi, quoi. T'as réussi à accepter quelque chose. T'as réussi à accepter de rester dans l'instant présent aussi, hein. Ce qu'il te reste encore à travailler, réussir. T'as réussi à t'accepter en tant que personne, hein, choix numéro 2, en tant qu'être, en tant qu'âme, enfin voilà. En revanche,
pour accepter que tu puisses réussir, là, il y a encore du travail. Et c'est ce que ton toi du futur m'indique. C'est-à-dire, réussir à penser que tu mérites le succès, la réussite, tu n'y es pas tout à fait encore. Certes, tu as abandonné la jalousie, l'envie quand tu pouvais voir les résultats de quelqu'un d'autre. Alors là, tu es totalement passé dans l'action, etc. Tu as accepté la situation telle qu'elle était et puis tu continues ta route. T'es dans le pardon et dans l'avancement de ta destinée, si tu veux. Mais tu penses toujours ne pas mériter une très belle réussite, d'être reconnu, de pouvoir t'enrichir, de pouvoir progresser. Tu vois, c'est ce que je ressens énormément là. Ok, alors, comment ton toi du futur voit-il ton évolution professionnelle? Alors, très simplement, un passé, présent, futur. Et quel conseil il a à te donner par rapport à ça? Choix numéro 2. Hop là, on y va. Alors, par le passé, on était dans des projets de cœur, c'est-à-dire que peut-être que tu te trouvais dans un métier où j'aime à le dire, tu n'es là que pour gagner des croquettes. Et alors, mais un ennui, toi, tu n'es pas fait pour ça, tu t'es rendu compte, alors peut-être que tu l'es toujours hein, dans ce travail-là, mais j'ai la sensation qu'il y a eu une rupture à ce niveau-là, qu'il y a eu un grand changement de fait pour être dans des projets de cœur. Tu t'es rendu compte par le passé, dans ton passé professionnel, que le travail alimentaire que tu poursuivais, ou si tu avais un travail alimentaire, bah, ça t'ennuyait. Toi, tu as besoin d'avoir un travail qui fasse vibrer ton âme, choix numéro 2, qui te fasse kiffer, tu vois, qui te passionne, que tu adores, qui te fasse te lever le matin avec le sourire. Voilà. Et par le passé, moi, je pense que tu as mis en place des changements pour te permettre ce réalignement, tu vois, à ta mission de vie finalement. Ouais, carrément à ta mission de vie. C'est même pas un chemin de vie, c'est à ta mission de vie là que j'entends. Te remettre dans des projets qui te tiennent à cœur, mettre en place des projets qui te tiennent à cœur. Voilà, et non plus être dans un travail alimentaire. Ok. Dans ton présent, le conquérant de la guérison. Grand magnétisme, choix numéro 2. Énorme magnétisme, si tu ne le sais pas déjà, cette carte te l'indique. Tu es quelqu'un avec un énorme potentiel de magnétisme. Voilà. Alors à un moment donné, il faut s'en servir, hein, sinon on garde tout en soi et c'est pas tellement bon non plus. Mais pour moi, tu t'es rendu compte actuellement, tu es en train de te rendre compte, alors tu as cette prise de conscience déjà qui te fait mettre en place des changements par ton passé et qui te mettent sur ta nouvelle, qui te réaligne à ta mission de vie, mais ta mission de vie, pour moi, avec cette carte-là, elle m'indique qu'elle est quand même dans l'aide et dans le soin à l'autre. Tu peux être, oui, dans l'aide ou le soin à l'autre, quel que soit le métier, tu vois, tu as un métier en lien avec ça. Alors c'est très vaste, hein, ça peut être très très vaste. Parce que l'aide à l'autre peut être très très vaste dans n'importe quel, ouais, dans n'importe quel domaine professionnel, il peut y avoir des métiers en lien à l'aide à l'autre. Voilà, mais toi, tu es là-dedans. Ou tu es en passe d'être là-dedans. Ou en tous les cas, c'est ta mission de vie. Tu es là pour aider les autres aussi. Tu peux peut-être enseigner aussi avec ça, tu vois. Mais enseigner comme à l'autre, comment prendre soin de lui ou d'elle, tu vois. Tu peux écrire ou tu peux faire des conférences par rapport à ton vécu aussi pour moi. Par rapport à la guérison que tu as pu avoir, par rapport à ce changement-là dans ton passé, tu vois, de passer d'un travail alimentaire à un travail complètement aligné à tes envies, à ta passion, en osant prendre le risque de, bah là, dans ton présent, tu es en train de sérieusement réfléchir, voire même travailler par exemple sur un livre qui raconte cette expérience. Ou, je sais pas moi, un blog, ou tu vois. euh, ou de vidéos, mais il y a quelque chose comme ça, tu vois, d'enseigner aux autres t'as ton mode de guérison un peu. Hmm. Et puis si tu l'es pas encore, je pense qu'il y a encore quelques étapes à franchir, qui sont protégées, qui sont guidées, c'est que n'as pas encore, voilà, c'est que c'est pas encore tout à fait le moment. Mais en tous les cas, il y a des très très belles surprises à travers ce nouveau positionnement en fait, hein, qui perdure sur le présent en fait, hein. Voilà, pour moi, c'est un cheminement, ça perdure sur le présent. T'es pas revenu en arrière sur un travail alimentaire, pas du tout. Au contraire. Alors peut-être que les autres t'ont pris pour un fou, pour une folle, mais toi tu y as cru et je pense que ça sent bon. T'as bien fait d'y croire. Ah tiens.
Haute responsabilité, tu vas atteindre les montagnes du sommet. Non, le sommet de la montagne, les sommets de la non, montagne de la sommet, non, mais n'importe quoi. Donc, tu vas atteindre les sommets de le sommet de la montagne. Non, mais je vais y arriver, Postaro. Des hautes responsabilités. T'es fait pour avoir des grandes responsabilités, avoir une grande réussite dans ta vie professionnelle. C'est ce que ton toi du futur, il t'indique, choix numéro 2. T'es là, t'as une très grande force intérieure. Alors, on me le signifie déjà en disant le conquérant de la guérison. On me le signifie aussi en me disant que t'es capable de, 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 de tout laisser derrière pour te lancer dans des projets de cœur, tu vois. On m'indique aussi un grand magnétisme. Enfin, en tous les cas, on m'indique une très grande force intérieure. Et c'est cette très grande force intérieure qui te pousse à atteindre des grandes et des hautes responsabilités ou une grande et une grande, grande, grande réussite, tu vois, une grande reconnaissance. C'est pour ça aussi que on, ton toi du futur insiste sur le fait que ce que tu as encore à travailler, c'est d'accepter de réussir, d'accepter tu, tu vas vers la réussite. Pour ton toi du futur, tu vas vers la alors accepte-la, plus vite tu accepteras que tu es un- dans une mission de vie de réussite, sur un chemin de vie de réussite, et plus vite tu y seras si tu veux. Mais t'es amené à faire ça. Avoir des grandes responsabilités, avoir des hautes responsabilités, ça te fait kiffer en fait, choix numéro 2. En tous les cas, je sais pas si tu t'en es rendu compte, ou avoir des grandes décisions à prendre, tu vois, si tu as un travail indépendant, faire des grands choix d'avenir, tu vois, des choses comme ça, mettre en place des stratégies, ça, mais ton âme, elle surkiffe en fait, choix numéro 2. Elle adore se prendre la tête, avoir des défis, tu vois, elle adore les remue-ménages, ton âme. Elle adore débloquer les situations, elle adore les casse-têtes. Elle adore surmonter des casse-têtes, ton âme. Elle adore surmonter des défis, ton âme. Euh, Elle adore les challenges. En tous les cas, il y a l'aboutissement, mais l'aboutissement immense hein, d'un projet. La réussite, la consécration pour moi d'un projet. C'est ton toi du futur qui te l'indique. Et, et t'es tellement, comment te dire, tu t'es tellement réaligné là. T'as tellement travaillé quand même. T'es tellement revenu à ton chemin. T'es tellement, tu vois, t'as laissé tomber la jalousie. Tu t'es mise à l'action. Pourquoi être jaloux? Bah, j'ai qu'à le faire moi. Et puis ça stoppera toute jalousie. Et puis en, en étant sur le chemin, tu te préoccupes plus du chemin que du résultat garanti ou de l'objectif. Et c'est comme ça que ça marche avec toi. Voilà, hop, un petit défi par-ci, un petit défi par-là, parce que c'est ça qui te fait kiffer. C'est pour ça qu'on t'indique de rester de prendre plaisir avec le chemin, parce que c'est les petits cailloux et les petites victoires les petits cailloux surmontés, les petites victoires que ça t'apporte à fêter au quotidien qui te font kiffer en fait, qui font kiffer ton âme. Mais t'es fait pour avoir des hautes responsabilités. Choix numéro 2 au niveau pro, c'est ce que ton toi du futur t'indique, et les choses vont venir à toi très naturellement, très très naturellement. C'est très protégé, très guidé, hein. Puisque tu as choisi de te réaligner, puisque tu as osé, tu as pris le risque de. Tu as mis en place un premier pas et l'univers te récompense pour ça. Enfin, en tous les cas, te met sur la mission de ton âme et qui est d'avoir ces hautes responsabilités parce qu'elle adore ça. Elle a décidé de faire ça parce qu'elle adorait ça. La grotte de cristal, le conseil, la confiance. Pour moi, avec cette grotte de cristal, tu vois, il y a beaucoup de violet, il y a beaucoup de... C'est avoir confiance, mais confiance en ton intuition. Choix numéro 2. C'est de croire en ton toi du futur, il t'indique au niveau professionnel de croire toujours en ton intuition. Euh, où qu'elle te mène. Où qu'elle te mène. Alors, je pense que durant le passé, tu as planté des graines, peut-être même encore actuellement, et à travers la confiance, bah, et confiance, qu'elles vont pousser, mais laisse-leur le temps de s'épanouir, tu vois. Voilà, arrête de te projeter dans des résultats, reste sur le chemin, on en est toujours là, choix numéro 2. À travers cette carte aussi, ce que ton toi du futur il t'indique, c'est qu'en gardant
en ayant confiance, si tu veux, en l'univers, en la magie de l'univers, que cela va arriver, en croyant que tes rêves vont se réaliser, en ayant confiance que tes rêves vont se réaliser, c'est là où la manifestation se fait le plus rapidement. C'est là où tu les vois justement apparaître réellement, ces rêves. Il y a vraiment une idée de continue d'y croire, aie confiance, ça arrive. Voilà. C'est drôlement chouette, hein, choix numéro 2. Waouh! Je commande pas beaucoup aujourd'hui, mais j'ai déjà tellement de mal avec mon élocution que... Et au niveau sentimental, qu'est-ce que ton toi du futur a à dire sur ton évolution? Alors, par le passé, personne divorcée. Il y a eu séparation, il y a eu rupture avec quelqu'un, avec une relation que tu as eue pendant un moment. Tu vois, qui a perduré, qui a duré quand même. C'est pas une relation de 15 jours, même voire un mois ou deux, tu vois, c'est une relation quand même, oui, qui a duré. Donc une relation, enfin, il y a eu une séparation, une rupture, mais une rupture marquante, si tu veux, pour que ton toi du futur m'en parle. Alors, est-ce que cette rupture, tu vois, avec cette personne, je t'en parlais tout à l'heure avec la jalousie, j'avais du mal à l'expliquer. Alors, est-ce qu'on peut le relier à ça, tu vois? Est-ce que, en rompant avec cette personne, avec cette relation, avec cette situation, tu t'es aussi séparé de cette jalousie qui était toujours envahissante dans votre relation parce que l'autre hein, papillonnait, parce que toi, t'étais trop sur tes gardes, parce que tu vois, il y a... Voilà. Euh, Est-ce que c'est cette séparation qui t'a libéré de cette jalousie et qui t'a fait revenir à ta joie? Bon, en tous les cas, là, on parle de ton passé et on m'indique euh, que tu as connu, voilà, que tu connu un divorce, une rupture, une séparation par rapport à une relation, ouais, quand même longue et puis engagée, quoi, hein, voilà. Ok. Et là, actuellement, dans ton présent. Oh, surprise! Qu'est-ce que j'adore cette carte. Il y a beaucoup de roses, beaucoup de jaunes. Et les surprises, ce sont les surprises de l'univers. Alors, actuellement, tu es en train de vivre des événements plutôt inattendus dans ton présent sentimental. Tu vois, des chouettes surprises qui t'arrivent, tu vois, des rencontres inattendues, des personnes que tu ne pensais pas voir que tu vois. Enfin bon, bref, l'univers met des surprises sur ta route. Bien évidemment, les surprises, elles sont positives, hein, là, voilà, hein. Heu, hem, Tu sais ce qui me vient? On peut même te faire une déclaration surprise, là, sans que tu t'y attendes, tu vois? Par exemple. Je sais pas pourquoi. Ça touchera peut-être que quelques personnes, mais actuellement, tu as peut-être pu avoir affaire à une déclaration d'amour surprise de quelqu'un. Voilà. Enfin, en tous les cas, surprise, c'est imprévisible, inattendu, voilà, tout arrive de cette façon-là. Ça te fait un peu halluciner même, cheval numéro 2, tu vois? De toute façon, tu fais confiance à la vie, hein. Toi, tu t'en remets à l'univers, tu fais confiance à la vie, donc bah, forcément que les surprises, elles t'arrivent, tu vois? Tu as lâché prise là-dessus. Et puis, tu es dans la joie maintenant. Tu es dans les pensées positives et tu sais que la lumière, elle arrive toujours, même au bout d'un chemin un petit peu sinueux, tu vois, qui a pu être un petit peu boueux, un petit peu brumeux, un petit peu noir même auparavant. Bon, bah là, tu as totalement lâché prise là-dessus. Voilà, la séparation, elle est faite et dans, bah, on va voir là où la vie me mène, ce que la vie me réserve. Je crois voilà, je crois en la magie de la vie, je crois en l'univers, je crois en ce qui me réserve. Je sais qu'il ne veut pas que mon mal, donc je sais que les bonnes surprises m'attendent aussi. Tu vois, il y a un petit côté comme ça dans ton présent. Ah bah voilà, bah oui, une nouvelle rencontre proche dans ton futur. Ah oui, bah vraiment proche, 3 jours. Bah écoute, il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie, quoi, hein? Une personne pour moi qui est totalement nouvelle, totalement inédite. Et puis, hein, comme on l'a vu auparavant, une belle surprise de l'univers, bien guidée, bien protégée, hein. Voilà, parce que ton présent, ce sont quand même les cadeaux, la magie de la vie. Euh, Moi, je pense que ce qui arrive à toi, ou cette personne, ou oui, cette personne qui arrive à toi, c'est quelqu'un de totalement inédit
dans ta vie, enfin, dans tes choix de vie, tu vois? C'est pas quelqu'un, qui ressemblera à quelqu'un de ton passé. Et c'est pas une relation qui ressemblera à une relation de ton passé. Ouais, c'est une nouveauté. C'est quelque chose de totalement inédit qui arrive dans ta vie. Il y a un nouveau tournant, hein. C'est ton toi du futur qui te le dit, hein. Il y a un nouveau tournant dans ta vie sentimentale qui arrive, hein. Parce que tu as réussi à casser tout ce qui t'oppressait, et notamment la jalousie. T'as une nouvelle, voilà, t'es plus du tout là-dedans, en fait. Tu t'es rendu compte aussi que peut-être que ça te faisait perdre du temps, puis que d'être jaloux, ben, ça n'avait rien empêché. Voilà. D'être jaloux n'avait rien empêché. Ou que l'autre soit jaloux n'avait rien empêché non plus, tu vois. Voilà. La vie est ainsi faite qu'il y a eu séparation, rupture. Et du coup, bah là, c'est plus de cette façon-là aussi, c'est une nouvelle rencontre totalement inédite puisque il y a plus cette jalousie. Il y aura plus, il y a de la joie, mais il y a plus de jalousie. Les gigi. Il y a de la joie, mais pas de jalousie. C'est vivre l'instant présent et ne pas se fomenter des films sur le futur par un regard d'enfant biaisé, par, tu vois, voilà, tu peux avoir plein de sources de cette jalousie, hein. Euh, Moi, il y a une nouvelle rencontre et tu seras, je pense, à travers cette nouvelle rencontre, dans une nouvelle énergie, tu vois, de construction avec cette personne. Et puis, il y a de l'amour réciproque, hein, dans la nouvelle rencontre proche. Il y a quand même de l'amour réciproque, hein. Tu sens que l'amour est réciproque, donc t'as plus besoin aussi d'être jaloux. T'es en confiance, tu te sens sécure dans cette relation. Tu vas te sentir sécure dans sécurisé dans cette relation. Ça va assouplir une des blessures de ton âme, hein. D'être dans cette relation, te dire que tu peux faire confiance, te dire que tu n'as pas besoin d'être jaloux parce que tu ressens cet amour. Tu ressens, bon, c'est très très beau ce qui arrive, hein, ce que ton toi du futur. J'ai presque envie de m'arrêter pour te laisser la surprise, tu vois. Je m'arrête pour te laisser la surprise même. Je n'en dis pas plus, mais c'est magnifique. Voilà, t'as bien fait de lâcher tout ça, choix numéro 2. T'as, peut-être que la rupture a été difficile, mais quelle beauté, quelle merveille arrive à toi. Et le conseil de ton toi du futur, c'est le magicien des bois, la concentration. Bah oui, désormais, il est bon de se concentrer sur ce qui te fait du bien et pas sur ce qui te fait du mal. Voilà ce qui me vient. Concentre-toi, choix numéro 2, sur ce qui te fait du bien au niveau sentimental et non plus sur ce qui te fait du mal. Et c'est sur cette dernière phrase que je termine ce tirage. Alors s'il t'a plu, je t'invite à le liker, à le partager, à le commenter. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne parce que c'est ça qui l'a fait vivre. Et moi, ça me réjouit. Et alors, c'est très simple, hein. Tu appuies sur le petit bouton s'abonner, puis ensuite sur la cloche, hein, ce qui te permet de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Bon, en tout cas, choix numéro 2, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte numéro 37, la méduse, à savoir la lumière intérieure, pour aller voir ce que ton toi du futur pense de ton évolution professionnelle et sentimentale. Alors, cette carte de la méduse, elle va m'aider à aller voir quelles sont tes énergies actuellement, choix numéro 3, et puis, et puis, quelles sont... je suis en train de bloquer parce que cette carte ne devrait pas être là. Oui, alors, quelles sont comment dire, pourquoi est-ce que tu vis de telles énergies actuellement selon ton toi du futur? Ce sont les cartes. Alors je reviens, cette carte elle n'a pas à être là puisque j'avais pris l'oracle de la flamme d'Anka, mais elle doit se trouver dans l'oracle de la flamme d'Anka, tu vois. Et en plus, choix numéro 3, tu es le seul ou la seule à avoir une carte soin. Donc voilà, c'est remarquable. Bon, eh bien, écoute, durant ce tirage, durant cette guidance qui porte sur ton toi du futur, il y a une relation avec les années 80, choix numéro 3. Choix numéro 1, j'ai fait une petite référence à Télécran. Choix numéro 2, à Candy, si tu n'as pas suivi. Et pour toi, bah, choix numéro 3, la méduse. Mais ça me fait penser à, à ces magnifiques chaussures de plage qui reviennent à la mode cette année et qui nous ont fait souffrir, hein, pourtant dans les années 80, parce que les orteils dépassent en général des trous. Enfin moi, petite, mes orteils dépassaient des trous.
Donc, j'ai pas des très bons souvenirs des méduses. Ça m'amuse d'ailleurs qu'elles reviennent à la mode. Bon, bref. Alors voilà, c'était un petit clin d'œil, comme pour les deux autres choix, aux années 80 aujourd'hui. C'est drôle. En tous les cas, à mon enfance, tu vois, c'est chouette. Peut-être que cette guidance, elle me relie, ou elle te relie à ton enfant intérieur, tiens. Tu vois? Alors, avec cette méduse, qu'est-ce qu'on me dit de tes énergies actuelles à part dériver sur une chaussure de plage? Euh, eh bien, la méduse, c'est quand même un animal, enfin oui, un animal qui brille même dans les profondeurs, tu vois. Pour moi, tu es quelqu'un de très brillant et qui irradie, qui rayonne, qui inonde une pièce de son côté solaire, de sa lumière. Et même si on essaie de te faire atteindre les profondeurs, même si on t'obscurcit ton avenir, même si on te coule, tu sais, qu'on te met la tête sous l'eau, dans un noir bien profond sous l'eau, tu vois, eh bien, c'est pas grave, on ne t'empêchera pas de briller, tu vois. C'est un peu comme ça. Tu ne peux pas comme une luciole, un petit peu aussi, tu vois, on ne peut t'empêcher de briller. Personne ne peut t'empêcher de briller. C'est ce que je ressens. Même dans les profondeurs les plus sombres, tu brilles. T'es quelqu'un qui a confiance en elle, qui a beaucoup d'estime d'elle aussi. C'est ce que je ressens. T'as une grande force intérieure, tu respectes tes limites. Tu vois, il y a un gros travail de fait à ce niveau-là. Une belle prise de conscience. Voilà, t'es quelqu'un qui est déjà dans une maturité par rapport à ça. C'est comme ça que je te ressens, choix numéro 3. Et plus t'es ainsi, et plus tu te rends compte que ta vie, elle devient épanouissante, tu vois. Parce que bah, tu es de plus en plus aligné avec ton toi véritable, avec ce que tu penses réellement, avec tes désirs profonds, avec ta véritable essence aussi, je ressens. T'es quelqu'un qui fait aussi, comme la méduse, confiance à ses intuitions pour réaliser tes désirs et tes aspirations les plus profondes, hein, quand même. Hein. Tu laisses beaucoup de... Tu écoutes beaucoup ton intuition. Tu sais très bien écouter ton intuition, les messages que tu reçois, ta petite voix, tu vois. C'est ce que je ressens. T'es très lié à ta petite voix, choix numéro 3. Allez, pourquoi est-ce que tu vis cela? L'insécurité est un sentiment de manque permanent. Pour t'aider à surmonter ce sentiment de manque permanent, de peur de manquer, t'as toujours, t'as toujours eu une sensation de manque, une peur de manquer. Tu vois, une sensation de toujours devoir lutter pour obtenir ce que tu as. C'est ce que je ressens. De toujours passer aussi à côté des opportunités, à côté du bonheur, parce que t'envisageais la vie sous le biais du manque. Et, et en fait, c'est comme si c'était de ressentir ces énergies actuellement, de te sentir brillante, en confiance, tu vois, dans l'estime de toi. C'est aussi pour te faire comprendre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que lorsque on est à sa juste place, l'univers pourvoit à ton abondance. Et que peur de manquer ou pas, c'est pas ça qui compte, c'est être à sa juste place. Et là, actuellement, euh, tu vas l'être peu ou prou. C'est pour te faire comprendre, ouais, vraiment, que la vie pourvoit à ton abondance lorsque tu as ta juste place, j'entends ça. T'es peut-être pas à ta juste place actuellement. Et puis on essaie de te faire comprendre qu'on te tire vers des profondeurs et que tu brilles, quoi. T'as pas à rester dans ces profondeurs-là, t'as à sortir à la lumière, t'as à montrer ta lumière, t'as à exploser ta lumière aux autres, puisque t'en as conscience. De pas décourager ta confiance que tu as très forte par un sentiment de manquer si tu venais à poser une action qui n'allait pas. Que ce soit en amour ou en professionnel, tu vois. Quoi d'autre? Le pardon. C'est pour t'aider à mûrir aussi, à grandir, le pardon. Le pardon, c'est savoir grandir, c'est savoir accepter les choses, les situations qui ont été mal vécues comme des expériences, comme des leçons. Pardonner, te pardonner d'avoir vécu de telles expériences, pardonner à l'autre les expériences vécues.
en te faisant un ressort, tu vois, pour briller encore plus, te permet de grandir, te permet de mûrir, tu vois. Et puis surtout, ça va te permettre de passer à autre chose. Voilà, tu as appris à pardonner là. Tu es en train d'apprendre à pardonner. Tu es en train de comprendre ce que veut dire le mot pardonner, que tu as longtemps confondu avec excuser. Et donc du coup, tu n'arrivais pas à pardonner. Et là, tu as compris que c'était bien au-delà de ça. L'excuse est beaucoup plus terrestre. Là, on est beaucoup plus sur du spirituel. Et pour te permettre de grandir, il faut digérer ce qui a été mal vécu et t'en servir comme expérience pour te permettre de rebondir, tu vois. Comme marchepied pour te permettre de rebondir. Ouais. Bon, allez, on continue. Je ne vois pas très bien où ton toit du futur m'emmène. Choix numéro 3, mais on y va. Savoir rebondir aussi comme cette méduse peut te permettre, tu vois, te dire que tu brilles même dans les plus basses profondeurs, tu vois, même si on te fait beaucoup de mal, même si on essaie de te tirer vers le bas, euh, et tu arrives toujours à rebondir. Tu as toujours la solution, en fait. Et de ce fait, ça peut apaiser ton insécurité, et tes peurs et tes doutes et ta peur de manquer. Et puis accepter d'avoir traversé des situations qui n'étaient pas forcément faciles aussi. Alors, quel besoin tu as réussi à combler et dont ton toi du futur est très très fier, et est-ce que ton toi du futur pense que tu as encore à travailler, choix numéro 3. Apprendre. Tu as beaucoup appris sur toi. Il est très fier de ce que tu as appris sur toi. Tu as beaucoup appris sur toi. C'est drôle, ça ressemble beaucoup à la guidance du choix numéro 1. Tu as beaucoup appris sur toi. Tu as une meilleure compréhension de toi-même, de tes qualités, de tes défauts, de ton ombre, de ta lumière, de tes expériences, de ton vécu. Il y a eu une évolution par rapport à ça. Il y a eu un changement, il y a eu une transformation, il y a eu une éducation, entre guillemets, qui a été faite. Tu t'es formé autrement, tu vois, tu as éduqué ton esprit autrement. Tu as rééduqué même ton esprit, je te dirais, choix numéro 3. Tu as su non, apprendre, oui, apprendre de nouveaux pas dans ta vie, tu vois, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons. Tu as appris des nouvelles choses. Tu as su te rééduquer par rapport à des croyances limitantes, tu vois, par rapport à un conditionnement éducatif que tu as eu enfant, par rapport à un conditionnement social, tu vois. C'est comme une émancipation, en fait, ce que je ressens. C'est comme si tu t'étais émancipé de ça, choix numéro 3. Et il en est très très fier, ton toi du futur. Et ce qui lui reste à travailler, s'évader. Oh, bah ça va. Euh, apprendre à s'évader aussi, tu vois. C'est comme dans le choix numéro 2, c'est très lié. Apprendre à s'évader. Apprendre à prendre du bon temps. Apprendre à prendre du bon temps, décidément. Apprendre à t'amuser. Apprendre à t'aérer l'esprit. Apprendre à te ressourcer. Bref, t'évader. T'amuser, te ressourcer, prendre du temps pour toi, prendre du bon temps pour toi, rire. euh, Enfin, t'évader, avoir des moments pour toi où tu peux être, par exemple, assis dans l'herbe et contempler le ciel, être dans des moments, voilà, contemplatifs, tu vois, des moments ressourçants pour toi. Voilà, bah ça, il faut que tu le travailles encore un peu. Bah ça amène à l'ancrage aussi de s'évader, tu vois. Ça, je te sens aller en nature ou je te donne un exemple comme ça. Donc, euh, il y a besoin, lorsque les choses sont trop sombres autour de toi, même si tu as beaucoup de force intérieure, beaucoup de lumière, tu as besoin de t'évader. Tu as besoin de changer d'air pour te permettre de mieux revenir à toi, choix numéro 3. Ok, alors, au niveau de ton évolution professionnelle, qu'est-ce que ton toi du futur a à te dire et quels conseils te donner? Alors, c'est tout simplement un passé, présent, futur, hein. Hop!
Donc, par ton passé, travail collectif. Bon, bah écoute, un travail en commun, un travail avec des gens autour de toi. T'étais pas tout seul, t'étais pas dans un travail indépendant. Tu pouvais être dans une grande entreprise ou dans une plus petite entreprise, mais en tous les cas, tu travaillais avec plusieurs personnes, voilà, ou avec de nombreuses personnes. Bon, écoute, à travers le travail collectif, c'est tout ce qu'on m'indique, hein. Peut-être que tu as pu travailler aussi à l'international avec ce globe terrestre, tu vois. Peut-être un métier en lien, oui, avec l'international, avec les échanges internationaux. En tous les cas, tu côtoyais du monde dans ce travail-là. Voilà, par le passé, tu côtoyais du monde, c'est ce qu'on veut m'indiquer. T'es pas tout seul, toute seule. Et actuellement, bah, c'est plutôt la confusion, c'est plutôt le brouillard pour toi au niveau professionnel. Ça, c'est ce que ton toi du futur t'indique. Peut-être même dans une pause, tu vois, par rapport à ta vie professionnelle, à te demander où aller. C'est comme si avec la confusion, oui, c'est le brouillard, tu sais pas dans quelle direction aller, tu sais pas, tu vois pas les choses clairement. Peut-être que tu es trop dans les détails et puis qu'il faudrait que tu prennes un peu plus de recul, tu vois. T'es peut-être trop dans les détails qui peuvent être aussi réglés très facilement, tu vois, tu peux peut-être t'affoler très facilement. Euh, Mais la confusion, ça te donne des parts, hein. Et ça peut te faire rester dans des situations aussi qui ne te conviennent plus, tu vois. Ça peut te ramener à des peurs. Ah, t'es dans la confusion parce que ce travail collectif, moi j'ai la sensation, tiens, voilà, ça y est, que t'as envie de le quitter. Mais t'as une telle peur de manquer, tu vois, que t'as travaillé, hein, on l'a vu. Et c'est peut-être ainsi qu'on te teste, tu vois, en te mettant dans le brouillard. Mais t'as quand même cette peur de manquer, tu vois, qui revient de temps en temps, tu vois, de te dire, ces vieux réflexes, tu vois, ces vieux conditionnements. Mais si je me lance dans autre chose, est-ce que je gagnerai autant? Est-ce que je m'épanouirai plus? Est-ce que réellement je m'épanouirai plus? Ou est-ce que je fais pas une bêtise de rester? Or, tu sais pertinemment, là, en ayant cette confusion, que ce que tu as vécu par le passé, et encore même peut-être dans le présent, t'ennuie. T'ennuie profondément. Et voire même, c'est une situation qui ne te convient plus. Tu le sais, tu le sens, mais t'es dans le brouillard parce que t'as au-dessus de toi cette épée de Damoclès un peu d'insécurité. Oui, mais est-ce que faire ça, ça va pas te plonger dans l'insécurité? Ben non, ben non, pas du tout. Parce qu'on a vu que l'insécurité, même si tu y pensais beaucoup, ben, ça pouvait arriver, quoi qu'il en soit. Et puis que tes énergies actuelles te permettent de comprendre pourquoi tu vis des expériences, de t'en servir pour rebondir. Et je pense que cette situation de confusion qui est actuellement, tu vas pouvoir t'en servir pour rebondir. Tu ne peux plus rester dans cette situation qui ne te convient plus un petit peu. C'est ce que j'entends, tu vois, ton toi du futur, actuellement. Bon, écoute, je te laisse ton libre arbitre, hein, bien évidemment, hein. Je ne te dis pas de faire le grand saut et de tout arrêter, hein. Non, pas du tout. Et dans ton futur, on a le chaman, la nouvelle lune. Alors, vous n'allez pas tous devenir des chamans, hein, vous qui m'écoutez. Je reprends le tu. Moi, pour moi, c'est pas ça qui me vient avec le chaman. Le chaman, la nouvelle lune, tu vois, la nouvelle lune, le nouveau départ, le nouvel envol dans ta vie professionnelle. Il y a une évolution vers une nouvelle lumière. On retombe à nouveau sur l'évolution en apprenant et puis sur cette nouvelle lumière. Mais c'est pas une nouvelle lumière, c'est ta lumière qui prend toute sa place. Et ça permettra de pouvoir à ton abondance. Quand ta lumière arrive à prendre toute sa place, c'est que tu as ta juste place. Et du coup, arrive l'adage que la vie pourvoit à ton abondance, puisque tu as ta juste place. Ouh! Il y a un nouvel ancrage. Il y a vraiment une réalisation concrète de tes projets avec le chaman, hein. Le chaman est un personnage très ancré, forcément. Euh, pour moi, tu vas réussir à dépasser, hein, cette confusion, ces anciens blocages d'insécurité, de peur de manquer. Tu vas réussir, tu es en passe de les dépasser, tu vas réussir, c'est ce que ton toi du futur m'indique, dans ton futur, tu vas réussir à les dépasser. Tu vas réussir à sortir vraiment d'anciens schémas de fonctionnement. Tu vois, des plis que tu avais pris par ton passé professionnel, dans ton passé professionnel, dans l'entreprise dans laquelle tu étais, parce qu'on faisait comme ça, parce que c'était comme ça, et que toi, tu avais encore ces plis-là. Bah là, tu passes à une nouvelle façon de faire.
Et de ce fait, bah, tu prends une nouvelle direction dans ta vie professionnelle, hein, pour moi, hein. Et vraiment un nouvel envol dans ta vie professionnelle, une nouvelle direction. Alors, soit en promotion, tu vois, en évolution professionnelle, soit carrément tu évolues, tu changes d'entreprise, tu changes de métier, mais tu trouves quelque chose de beaucoup plus aligné à toi et surtout quelque chose qui te permet de vivre professionnellement en étant dans ta pleine lumière, tu vois, choix numéro 3. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, en étant à ta juste place, en étant équilibré dans ce que tu fais, tu vois. Alors, quel est le conseil au niveau professionnel de ton toi du futur? Oh, le merle bleu, le bonheur. Oh, c'est beau, c'est beau. Euh, Bah, de dire oui à la vie, de dire oui au bonheur, de, de dissiper tes doutes là actuellement. C'est un conseil actuel, ça, pour ta situation actuelle. Laisse les doutes se dissiper. Euh, N'attends rien du futur, mais vis l'instant présent, la vie actuellement, ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de lutter ou de souffrir pour être heureux, enfin, il n'y a pas besoin de lutter ou de souffrir pour grandir professionnellement. Comment dire, la croissance professionnelle, oui, elle se fait pas dans la lutte et dans la souffrance. Ça, je pense que c'était une de tes croyances erronées. Tu vas pouvoir constate que ça peut se faire, qu'une évolution peut se faire aussi à grands pas et dans un bonheur énorme, dans une joie énorme, dans une pleine lumière. Parce qu'auparavant, bah, c'est comme si on t'avait fait croire, bah, on fait comme ci, comme ça, et ça t'amenait des immenses souffrances, des doutes, des souffrances, des luttes. Et tu te disais, tu vois, genre, comme si tu étais toujours dans un environnement concurrentiel, en fait. Et que tu étais amené à toujours te battre pour obtenir quelque chose. Mais non, en fait. On peut obtenir des choses, et c'est ce que ton toi du futur te dit, en étant dans le bonheur et dans la joie, et en étant, en, en étant dans sa pleine lumière. Et beaucoup plus. Et en étant, et en s'alignant ainsi, ben, on en reçoit encore beaucoup plus de bonheur et de joie. C'est très très beau. Tous les cas, il y a quelque chose il y a une prise de conscience là qui va peu ou prou se faire actuellement, qui va amener à quelque chose, à une très 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 chouette évolution, très 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 épanouissante au niveau professionnel, hein, choix numéro 3. Et cette fois-ci, ton évolution sentimentale avec un dernier conseil. Alors, par le passé, relations différentes. Par le passé, bah écoute, oui, bah, t'as connu une relation différente, une relation qui a pu être stable, qui a pu être durable. La relation différente, il y a des sentiments profonds et intenses, mais la seule chose, bah, c'est qu'elle est différente. C'est que t'étais peut-être avec une personne à laquelle tu n'aurais jamais avec laquelle tu n'aurais jamais pensé être, par exemple, tu vois. T'aurais pu la penser trop différente de toi, ou tu vois, avoir des préjugés un petit peu. Et puis tu t'es laissé aller, puis finalement, voilà, c'est stable et durable. Il y a eu des sentiments profonds, il y a des sentiments, oui, il y a eu, puisqu'on est dans le passé. Et puis par le passé, t'as pu aussi avoir une relation dite différente, c'est-à-dire homosexuelle ou tu vois métissée et qui a pu apparaître aux yeux des autres pour un peu différente. Voilà, on reste dans les préjugés, tu vois. Euh, Et puis, avec cette relation différente aussi, tu sais, c'est les relations qui se font, qui sont stables, durables, puis à un moment qui, de manière naturelle, se défont aussi. Tu vois, chacun a une évolution différente. Alors, c'était peut-être une relation différente qui vous a amené à des chemins, à une évolution différente aussi. Bon, on continue. Que veut me dire ton toit du... Ah oui, libre arbitre. Oui. Oui, il y a peut-être... Voilà, c'est ça. Il y a peut-être par le passé eu une relation différente, mais qui vous a amené à prendre des chemins différents. Tu vois, vous êtes amené, où vous êtes amené, t'as amené actuellement à prendre un chemin différent. Mais avec ton libre arbitre. C'est pas parce que Postaro va te parler de ça que tu vas l'écouter à fond, à fond. Non. T'as ton libre arbitre, choix numéro 3 sur cette carte. C'est un exemple, hein. C'était le meilleur qu'il y avait là pour l'action. C'est-à-dire que t'es maître de ton destin, t'es maître de tes choix. Et je pense qu'actuellement, t'es à un carrefour de ta vie.
Et tu as un carrefour de ta vie où ton libre arbitre est défini, enfin, où tu définis avec ton libre arbitre une nouvelle route ou un nouveau sens à donner à ta vie, tu vois, une nouvelle direction. En tous les cas, il y a un choix là que tu es amené à faire, tu vois, devant ces deux routes comme ça, pour toi et par toi. Et uniquement pour toi et par toi. Tu peux écouter les autres, mais la décision t'en reviendra à toi, en pensant à toi. Quelle est la meilleure route à prendre pour toi? Ok. Et dans le futur? Enfant intérieur, blessure de rejet, ok. Dans le futur, ce que ton toi du futur m'indique, c'est que tu vas, au niveau sentimental, tu vas beaucoup plus être dans l'écoute de toi-même, en fait. Donc voilà, là on parle de libre arbitre, ce qui va t'amener à beaucoup plus choyer, parce que tu vas prendre la direction en ton âme et conscience, et tu vas beaucoup être amené ensuite à beaucoup plus choyer ton enfant intérieur, c'est-à-dire vraiment ce que tu désires au fond de toi, à te faire plaisir, tu vois, à te mettre en priorité, quoi. Euh, En tous les cas, à mettre tes désirs et tes envies en priorité. Si tu es dans un couple, à en parler, etc. Mais et si tu es célibataire, à mettre ça en priorité et à ne pas laisser passer l'autre en priorité comme tu as pu le faire auparavant aussi. Euh, Tu vas avoir aussi, moi pour moi, tu vas créer des nouvelles bases parce que tu es beaucoup plus à l'écoute de ton intériorité là, au niveau sentimental dans un futur, dans ton futur. On t'indique que tu es beaucoup plus en lien avec, et c'est sous le chaman, tu vois, tu es complètement aligné à partir, tu vois, à partir du pardon, là, on passe au chaman et à l'enfant intérieur. Donc, ce que tu es en train de vivre actuellement est très important de prendre conscience que tout est expérience parce que ça va permettre aussi un épanouissement au niveau sentimental et un alignement à tes désirs et à tes envies vraiment profondes, quoi, que tu avais, voilà. Tu as envie ça va te rapprocher de la vie que tu avais rêvé enfant même. Tu sais, enfant, on peut dessiner sa vie, on peut l'imaginer, on peut... Souvent, on la dessine. Bah, peut-être que ça t'est arrivé à toi. Et c'est comme si la nouvelle direction que tu allais prendre te rapprochait de ça. Tu vois? Peut-être même pas te rapprocher, mais t'alignais à ça, avec enfant intérieur. Ah oui, il y a vraiment une nouvelle construction, un nouveau bonheur qui arrive de ce fait, hein. Il y a quelque chose de nouveau, d'un renouveau, une nouvelle construction, mais il y a un nouveau bonheur en tous les cas. Même si tu es en couple, hein, le fait de faire un choix pour toi et par toi emmène à beaucoup plus de kiff, beaucoup plus d'éclat dans le couple, si tu veux, un renouveau beaucoup plus relié à ce que vous êtes, tu vois, à des joies d'enfant, à des compréhensions d'enfant, à une reconnaissance enfantine. Et de la même façon, dans une nouvelle relation, il y a beaucoup plus de spontanéité, de légèreté, tu vois, dans les échanges. C'est très très beau. J'ai eu trois choix absolument magnifiques, hein. Très 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 beau. Waouh, merci merci. Et quel est le dernier conseil de ton toi du futur? La protection, les gardiens de la terre. Bobof. Tout ce qui est sentimental, même si tu n'en as pas l'impression actuellement, est protégé. Choix numéro 3. Quand on a les gardiens de la terre, quel conseil on te donne? Eh ben, tu sais ce que c'est le conseil? C'est de te dire que tu es parfait tel que tu es. Quel chouette conseil, choix numéro 3. Ne change rien en fait. Tu es parfait tel que tu es, tu es sur le... Bah oui, même si tu peux traverser des turbulences, tu es quand même sur le bon chemin. Et même si tu as un peu peur, par insécurité, parce que regarde, le libre arbitre, il tombe encore sous l'insécurité avec la confusion. Bah même si tu as un peu peur, mais tu vas réussir à le faire, ce choix. À prendre cette nouvelle route, cette nouvelle direction, qui sera beaucoup plus, encore une fois, alignée à toi-même, à tes besoins, à tes désirs. Donc reste tel que tu es parfait tel que tu es, choix numéro 3. Alors profites-en. Pour une fois que ton toi du futur peut te dire ça, c'est génial, je trouve. Tu es parfait tel que tu es, c'est ton toi du futur qui te le dit. Voilà, c'est trop beau. Et c'est sur ces mots que je termine ton tirage, choix numéro 3. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, voire même à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que bah, ça fait vivre ma chaîne, hein, je te l'avoue.
Donc c'est très simple. Tu appuies sur le petit bouton s'abonner, puis ensuite sur la cloche à côté. Comme ça te permet de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et en tout cas, moi, choix numéro 3, je te remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté jusque-là. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance.